Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi. J'ai proposé à Dani de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale, avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Hallucinant. Bienvenue! Aujourd'hui, on est sur un film un petit peu particulier, un film de genre, donc je vais vous en parler vite fait, car si vous n'êtes pas cinéphile, il y a peu de chances que vous l'ayez vu. Si vous aimez bien les films dérangeants dans lesquels on arrive à faire dans son ben pendant qu'on sourit, je pense que c'est un film qui est fait pour vous, donc n'hésitez surtout pas à le regarder. Je vous conseille d'ailleurs aussi le précédent film du réalisateur, Hérédité, qui est excellent, une petite pépite. Au début, je ne vais pas spoiler, donc soyez sans crainte, le but c'est même de vous donner envie de voir le film si vous ne l'avez pas encore vu, donc bienvenue dans les Cinecdotes. Le film est sorti en 2019, mais Ari Aster il a eu l'idée de le faire en 2013. C'est d'ailleurs à l'époque parce qu'il vivait une situation assez compliquée avec sa femme. Les personnages de Dani et de Christian sont bien inspirés de ses propres relations à lui. Il avait vraiment envie d'offrir un nouveau style aux films de genre, notamment parce qu'il trouve que les fins cathartiques des films de genre habituels sont beaucoup trop classiques, et donc il voulait mettre une rupture à ça. Ari Aster, à la base, il ne connaissait rien du tout à la culture scandinave, du coup il a fait appel à un chef décorateur originaire de Stockholm, Henrik Svensson, et ensemble ils se sont mis à visiter des musées et surtout des Hälsingegard, c'est en gros les fermes du Grand Nord. C'est là d'où est inspiré le village de Midsommar. Le but étant de comprendre comment vivaient les communautés scandinaves rurales et religieuses il y a 500 ans comme aujourd'hui. Le film a été tourné à l'été 2018, mais pas en Suède comme on pourrait le croire, où d'ailleurs il fait extrêmement chaud et où les nuits sont très courtes, comme représenté dans le film, mais il a été tourné à Budapest en Hongrie. D'ailleurs c'est assez particulier parce que le village il a été construit 2 mois à l'avance par le chef décorateur et c'était un véritable défi. En gros c'est Ari Aster qui a construit lui-même les plans du village et il me semble qu'il en est assez fier d'ailleurs. Bien que tourné en Hongrie, le film a fait appel à des acteurs et des figurants suédois qui connaissaient bien le folklore. Ari Aster, pour les besoins du film, il a conçu une langue fictive qui s'appelle l'affect et il est même allé plus loin en créant un alphabet runique spécial. C'est d'ailleurs l'alphabet qu'on voit sur les costumes et sur les murs. Je crois que j'en ai un peu là, c'est ce genre de lettres là. C'est l'alphabet d'ailleurs qu'on peut voir dans le fameux livre, le Ruby Radra. Je suis désolé, c'est hyper dur à prononcer toute cette culture là, donc je risque de bégayer plusieurs fois pendant la vidéo. Dans les décors intérieurs du village, vous savez, on voit pas mal de peintures dans le style médiéval qui ont été conçues par les artistes du film. Notamment celle-ci, et en fait figurez-vous qu'elle préfigure de ce qui va se passer dans tout le film, mais sans révéler non plus trop d'indices aux spectateurs. Donc si vous avez vu le film, forcément vous savez quelle peinture est associée à quel événement. Ari Aster il a pu confier un petit top des films qui l'ont inspiré, et dans ce top on retrouve Modern Romance d'Albert Brooks, Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, Dogville de Lars von Trier, Sayanova, La couleur de la grenade et les chevaux de feu de Sergei Parajanov, Chanson du deuxième étage de Roy Anderson, La Narcisse noire et les contes d'Hoffmann de Michael Powell et Emmerich Pressburg, Climax de Gaspard Noé, Cocorico, et Save the Green Planet de Jun Han Jong. Tant qu'à parler de ses références, autant parler de ses références visuelles. On retrouve La Narcisse noire, sorti en 1947, Il est difficile d'être un dieu, sorti en 2013, Macbeth, sorti en 1971, et Tess, sorti en 1979. La plupart des dialogues suédois parlés par les autochtones Arga sont en fait volontairement non sous-titrés pour créer un sentiment d'isolement avec le spectateur et surtout avec les étrangers. Donc nous. Super, un vrai plaisir de rien comprendre. Au début du film, Christian et ses potes sont assis dans un bar et en fait juste au-dessus de eux, on retrouve une reproduction de la photo Dysfonctionnement de la garde-robe de Sophia Loren Jane Mansfield. Pareil, dans l'appartement de Dani, il y a une peinture d'un ours et d'une femme portant une couronne suspendue au-dessus de son lit. Il s'agit du tableau Stakers Bass du peintre suédois John Bauer. Si vous avez vu le film, vous savez très bien à quoi ça renvoie. Jack Reynor et Will Poulter ont déjà joué ensemble dans Glassland en 2014 et dans Detroit en 2017, ou Détroit en 2017. En 2019, Florence Pugh elle a joué dans Les filles du Docteur March, Little Women en VO, et Midsommar. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais dans Les filles du Docteur March aussi, Florence Pugh elle porte une couronne de fleurs dans le film. Pour jouer le rôle principal, Ari Aster a envisagé des centaines d'actrices et il en a casté pas mal d'entre elles d'ailleurs, mais pour lui, le rôle revenait irrémédiablement en permanence à Florence Pugh. Le seul américain du film, c'est William Jackson Harper. Tous les autres, notamment Florence Pugh et Will Poulter, sont anglais, tandis que Jack Reynor, lui, il est irlandais.
À sa sortie notamment, le film il a fait pas mal réagir. 3 grandes personnalités. Grande, c'est un mot que je vous laisse libre ou non d'utiliser. On a Nicolas Cage qui a qualifié le film de passionnant. On a Jordan Peele qui a dit que les visuels étaient atrocement dérangeants et qu'il n'avait jamais vu ça dans un film. Et on a Ariana Grande qui a tweeté en demandant si c'était normal que son film de chevet préféré ce soit Midsommar. C'est le film qu'elle regarde apparemment souvent quand elle est seule dans son lit dans le noir. Elle a aussi demandé si elle avait besoin d'aide psychologiquement ou pas. J'ai pas la réponse, mais je pense que oui. Quand le film est sorti en Suède, à savoir là il se déroule, les gens ont pris ça comme une comédie un petit peu noire. En fait, personne n'a eu peur, ils ont plutôt beaucoup tous ri. À mon avis, c'est tous des psychopathes en vrai. Vous savez, Mark, dans le film, incarné par Will Poulter, il porte des chaussettes hautes tout le temps. C'est parce qu'en fait, il a une phobie maladive des tiques. Et figurez-vous que cette phobie maladive des tiques, elle est inspirée de celle d'Ari Aster. Il déteste vraiment les tiques au plus haut point. Du coup, il y avait 2 pélos avec des chaussettes hautes sur le tournage. Il y avait Ari Aster et Mark Poulter. Et Will Poulter, parce que du coup, Mark, c'est le nom de son personnage. Aster, il en a tellement peur qu'il portait même 2 paires de chaussettes. On va attaquer la catégorie spoiler, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là. Il est important que vous le découvriez dans les meilleures conditions possibles. Donc, allez faire autre chose, allez potentiellement regarder le film si vous en avez envie. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez envie de le voir dans les commentaires. Et donc on est parti pour les spoils. Bon, maintenant qu'on est en petit comité, vous savez, dans le film, Josh, à un moment, il se faufile en pleine nuit pour aller photographier le livre, le fameux Ruby Radr dont je vous parlais tout à l'heure. Toujours hyper dur à prononcer. Et vous savez, quelqu'un entre dans la pièce pour venir lui faire sa fête. Et on ne sait pas directement de qui il s'agit. Eh bien, il s'agit tout simplement de la personne qui avait pété un câble quand Mark avait pissé sur l'arbre. Ta bort din äckliga jävla kuk och steg! Försvinn härifrån nu! Våra förfäder ligger där! Du står och pissar på mina förfäder! Din lilla amerikanska jävla vän! Stod just och pissar på rotvältan! À la fin du film, Danny elle est soulevée sur un piédestal pour être apportée à la table du dîner. Et bien figurez-vous qu'on peut apercevoir le visage de sa sœur dans la forêt derrière elle. Au premier visionnage, c'est un truc que tu vois pas ça. Et puis au deuxième visionnage, quand vous allez le voir et repenser à cette anecdote-là, vous allez vous faire dessus. Je crois. J'espère. D'ailleurs, elle a même un tuyau d'échappement dans la bouche. Si ça, c'est pas flippant. Simon, vous savez, finit assez mal dans le film. Eh bien, ça vient tout simplement d'une méthode rituelle des Vikings appelée aigle de sang. Christian, interprété par Jack Reynor, vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Vous savez, à la fin, il fait des choses assez bizarres, notamment des choses tout nues. À la base, dans la version du script original, il était décidé qu'avant que ça se produise, il devait s'enfuir dans la robe dans laquelle il était entré. Le truc, c'est que l'acteur, Jack Reynor lui-même, qui interprète le personnage, avait vu quelque temps avant La Dernière Maison sur la Gauche, l'original. Et dans ce film-là, les femmes, elles ont un destin qu'on pourrait dire de malheureux. Du coup, Jack Reynor, il a proposé à Ari Aster de, pour une fois, inverser les rôles et que ce soit lui, à savoir un homme qui ramasse pour tous les hommes de la planète. Ari Aster qui voulait changer les codes, il était forcément grave chaud. Vous savez, quand ils sont à table, on a un long dialogue sur pourquoi le verre de Christian il est un peu plus rouge que celui des autres. Bien figurez-vous qu'il y a une légère ligne de texte dans le film qui indique qu'en fait, ce serait parce que la femme qui a croché sur lui, croché entre guillemets, hein, vous savez très bien de qui je parle, elle aurait versé son sang menstruel dans son verre. Qui a envie de boire ça après? Personne. Personne. En vrai, c'était du colorant rouge, mais quand même, quoi. Petit détail intéressant, en général, les personnages principaux, ils sont souvent à l'écran et ils parlent. C'est normal, sauf si c'est un film muet. Sauf que là, Danny et Christian, ils ne prononcent pas une seule parole pendant les 25 dernières minutes. J'exclus les cris, parce que les cris, vu ce qui se passe, ils ont le droit de crier. Mais ils ne disent pas un mot, aucun des deux. Au tout début du film, quand on voit le plan avec les parents de Danny, on passe devant une photo avec une jeune fille avec une petite couronne de laurier. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille, c'est Danny. Et ça préfigure de son destin et de son couronnement. Dans l'un de ses rêves, Danny, elle ouvre la bouche pour crier et il y a une espèce d'énorme fumée noire qui sort de sa bouche. Ça fait tout simplement référence à la manière dont sa sœur est morte. À savoir avec les gaz d'échappement de la voiture. Mais ça, c'est au tout début du film, de toute façon. Bon les gars, le chiffre 9, c'est un chiffre méga important. Vous allez comprendre pourquoi. On est sur la dernière anecdote. Je tenais à la garder parce qu'en vrai, il y a beaucoup de trucs qui parlent du chiffre 9. Et là, vous allez me dire, ah ouais et tout, le chiffre 9, bizarre, j'ai rien vu dans le film. Et oui, c'est à ça que ça sert les synecdotes, les gars. Déjà, le rituel complet dure 9 jours, au cours desquels 9 vies sont sacrifiées pour purifier la ville. De plus, Pelé ou Pell, je sais toujours pas comment ça se dit, explique à Danny et au reste des nouveaux arrivants que le cycle de vie conçu par le peuple de Arga marque à 18 ans la fin de l'enfance, à savoir 9 x 2. De la jeunesse à 36 ans, à savoir 9 x 4. De la maturité à 54 ans, à savoir 9 x 6. Et des personnes âgées à 72 ans, à savoir 9 x 8. D'ailleurs, la somme des chiffres de chaque âge du cycle de vie de Arga, à savoir 18, 1 plus 8 ça fait 9. 36, 3 plus 6 ça fait 9. 54, 5 plus 4 ça fait 9. Et 72, 7 plus 2 ça fait 9. Même le nom de la fête, Midsommar, a 9 lettres. M-I-D-S-O-2-M-A-R.
Pour pousser encore plus loin, Dani, quand elle laisse un message à ses parents au début du film, le numéro du répondeur compte jusqu'à 9 avant de quitter le champ. Et si vous vous demandez d'où ça vient de la mythologie nordique et tout simplement du fait que Odin, il a été suspendu à un arbre particulier pendant 9 jours pour créer un nouveau langage runique, le futark. Ça fait vachement futal, hein. Bon, voilà, on en a fini avec les anecdotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter pour dire ce que vous avez pensé du film, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve dimanche pour la fameuse tier list des films dérangeants. Ciao!